Maintenant, accueillez avec moi les présidents et présidentes des centrales et organisations syndicales du Québec. Madame Carole Dubé de l'APTS, Jean Lacharité de la CSN, Daniel Boyer de la FTQ, Joseph Touvenel de la CFTC de la France, François Vaudreuil de la CSD, Georges Bouchard du SDEG, Louise Chabot de la CSQ, Lucie Martineau du SFPQ et Richard Perron du SPGQ. Nous allons maintenant donner un peu de temps pour la photo officielle. Noir chez Joe Picard, une veillée comme on en voit peu. Ça sonne à la porte, 11h moins quart, c'est un étranger, beau comme un vieux. Sans même lui demander son nom, on lui dit de passer au salon. Toutes les femmes tombent en pamoison, surtout la maîtresse de la maison. Oh! La femme à Joe, Jack sa brassière, l'inconnu enlève son veston. Y a quelque chose de cochon dans l'air, comme dans Bleu Nuit à 4 saisons. La testostérone dans le tapis, les phéromones phénoménales. Les invités se mettent de la partie, ça prend des allures de bacchanal. Le yambi dans la cabane, les dominos, les femmes ont chaud. Le yambi dans la cabane, les déboutonnent le bouton du haut. Le yambi dans la cabane, la boucane sort des oreilles à Joe. Le yambi dans la cabane, wow, ça sera pas beau. Joe Picard en a plein son casque de voir sa femme se faire débaucher. Va chercher le gun dans sa besace, pis en ligne le bel étranger. Pas trop habile avec son fusil, rate le démon d'au moins 3 pieds. La balle accroche le crucifix. Jésus a juste le temps de se tasser. Le Christ en croix observe Satan et toutes ses armes. Dirigeantes et dirigeantes nationaux des centrales et organisations syndicales. Dirigeantes, dirigeants et membres de différentes organisations syndicales, travailleuses et travailleurs, membres du Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-Saint-Jean, généralement appelé le SDEG, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation d'être présent ce matin. Nous sommes bien conscients, en fonction de vos horaires chargés, de l'importance du geste de solidarité que vous posez en choisissant d'être parmi nous aujourd'hui. En vous engageant à nos côtés,
à agir pour mettre un terme à cet odieux lockout et nous permettre de travailler dans le respect et la dignité. Mon nom est Martin Levesque, conseiller syndical du SDEG. J'agirai comme présentateur des leaders syndicaux nationaux provenant de 7 organisations syndicales qui vous adresseront la parole pour témoigner de leur décision d'agir concrètement, notamment en sensibilisant leurs membres et la population de reporter l'achat d'un auto, privant ainsi les concessionnaires automobiles d'argent et de profit, la seule chose qui compte pour eux. J'invite Robert Girard, le représentant régional de la CSD. Bonjour tout le monde. Je suis fier d'être ici aujourd'hui parmi vous. Quel bel exemple de solidarité de voir réunis sur un même estrade les dirigeantes et dirigeants de 6 principales organisations syndicales du Québec. Merci d'avoir répondu si rapidement et si généreusement à l'initiative de notre président François Vaudreuil. C'est un précédent dont nous pouvons tous être fiers. Nous ne sommes pas ici pour célébrer, mais pour souligner le drame que vivent depuis 730 jours les 450 travailleuses et travailleurs membres du SNEG, CSD. Je suis un résident de Saint-Félicien et tous les jours, je croise les locautés de 5 concessionnaires d'automobiles. Je les rencontre sur les lignes depuis tard. Ce sont des parents, des amis, des voisins qui ont été jetés à la rue par leurs employeurs. Et je peux vous dire que ça a bouleversé leur vie et celle de leur famille. Ce qui vient me toucher profondément, ça va me chercher. Il n'y a pas une travailleuse ou un travailleur qui mérite d'être traité de la sorte par son employeur. Malgré tout, ils sont restés solidaires. Ils forment un groupe solidaire, toujours déterminé à obtenir des conditions de travail qu'ils auront négociées, acceptées, pas celles que leurs employeurs veulent leur imposer. Mais pour que cesse cette honte qu'est ce lockout, il faut mettre plus de pression sur les concessionnaires automobiles. Il faut authentifier nos actions pour ralentir leur vente. C'est assez, ce lockout a déjà trop duré. Au cours des prochaines semaines, je suis convaincu que tous ensemble, nous allons convaincre la population du rôle qu'elle peut jouer dans ce conflit. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser les concessionnaires écraser les travailleuses et travailleurs. C'est la solidarité que nous partageons aujourd'hui qu'on mettra fin au lockout. Merci. Merci, Robert. J'invite maintenant Georges Bouchard, président du syndicat des employés de garage Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour tout le monde. Merci à toutes les organisations syndicales d'être présents avec nous pour souligner ce triste événement. Il y a déjà 2 ans que nous sommes dans la rue. 2 ans à subir la provocation, l'intimidation, la violence, le refus de négocier de nos employeurs. 2 ans à encaisser leur mépris, mais aussi à résister et à se tenir debout. Deux ans de solidarité, à mieux se connaître, à se comprendre, à se développer des amitiés, des complicités, à partager un même objectif, celui d'obtenir
la même convention collective de travail pour nous tous. Négocier. Car même après tout ce temps, les concessionnaires automobiles n'ont pas encore compris que la reprise normale des activités passe par une véritable négociation et non pas par l'imposition de leur nouveau modèle d'affaires. Un modèle d'affaires qui n'a d'ailleurs rien de nouveau, puisqu'il repose toujours plus de profit dans leur poche. Et cela au détriment des femmes et des hommes qui ont contribué pendant tant d'années à faire de l'industrie automobile une industrie florissante dans notre belle région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous refusons toujours que des pans entiers de notre convention soient remis en question, que nos emplois et nos conditions de travail soient sacrifiés à cause de désirs immodérés de faire de l'argent. Qui aime les concessionnaires? Que aime le concessionnaire automobile? Ce conflit de travail, ils l'ont pensé, préparé et même orchestré avec beaucoup de minutie. Ils ont délibérément choisi l'affrontement, la confrontation, sans se préoccuper des conséquences de leurs gestes. Ils nous ont obligés à faire d'énormes sacrifices, à renoncer à des projets de vie. Ils ont divisé nos familles, créé beaucoup de tensions dans notre communauté. Malgré toutes ces pressions, notre ténacité n'a pas faibli et ne faiblira pas. Je suis fier d'être le président du syndicat des emplois de garage de Saguenay-Lac-Saint-Jean, affilié à la CSD. Fier de chacun de ses membres. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est avec eux que je puise la force de représenter et de les défendre. Les gestes de solidarité sont nombreux. Les syndicats de toute allégeance syndicale, leur appui à notre cause, par de nombreuses personnes, nous poussent, pour moi, des poussées d'adrénaline qui m'alimentent au quotidien. Aujourd'hui, pour nous, c'est une nouvelle étape. La solidarité s'étend au mouvement syndical québécois. En renforçant et en unifiant nos efforts et nos actions, en visant le même but ensemble, nous réussirons, j'en suis convaincu, à ralentir les activités des concessionnaires automobiles, les attaquant là où ça fait mal, sur le front de la rentabilité des profits. C'est là qu'il faut les frapper, si nous voulons que la négociation reprenne et que les membres du STEC puissent à nouveau travailler dans le respect et dans la dignité. Merci. Merci, Georges. J'invite maintenant Richard Perron, président du syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. Deux ans. Ça fait 2 ans qu'on vous en fait baver. Ça fait 2 ans qu'on vous fait souffrir. Ça fait 2 ans qu'on attaque vos droits en voulant changer les règles du jeu. Pourquoi? Pour la quête du profit, pour la cupidité. Je suis fier aujourd'hui de voir cette démonstration de solidarité qui démontre que quand on attaque les droits d'un travailleur au Québec, on attaque les droits de tous les travailleurs. Quelle plus belle région que le Saguenay ici, qui rime avec solidarité, pour démontrer notre opposition à cette tentation des employeurs d'austérité, de quête du profit. Il faut opposer la solidarité régionale, la solidarité nationale à l'austérité patronale, à sa cupidité, à celle des employeurs. Nous, on appelle nos centaines de membres du syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec, de la région ici, à répondre positivement à l'appel au boycott
de ces employeurs qui ne respectent pas les droits des travailleurs, qui vous font souffrir sans égard aux conséquences que ça a pour vous, pour vos familles, pour vos proches. Cet appel au boycott, ce soutien aux travailleurs, on voit qu'il résonne dans l'ensemble du Québec, parmi les plus grands syndicats nationaux. Je vous encourage à vous tenir debout, à continuer la lutte. Nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous. Continuez la lutte. Merci beaucoup. Merci, M. Perron. J'invite maintenant Carole Dubé, présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonjour, merci d'être là. C'est sans hésitation qu'à la PTS, on a accepté l'invitation de la CSD et que nous sommes ici aujourd'hui pour vous témoigner toute notre solidarité. Vous savez, même si les membres de la PTS travaillent dans un secteur différent du vôtre, nos gens travaillent dans le secteur de la santé et des services sociaux, on ne peut pas rester indifférent et muet face à ce que vous vivez. D'abord, comme organisation syndicale, on doit dénoncer de telles attaques antisyndicales. 2 ans de lockout, c'est une véritable honte. Les membres de la PTS de la région ne peuvent rester muets. Priver 450 travailleurs et travailleuses de leur région, des gens qu'ils côtoient, de leur famille, parfois c'est leurs voisins, leurs amis, priver ces gens-là de leur sécurité financière et de leur travail, c'est tout à fait inacceptable. Porter atteinte ainsi à la dignité des gens, ça ne se fait pas dans aucun secteur, nulle part. Il me semble qu'en 2 ans, un employeur qui a le cœur à la bonne place a le temps de repenser à son affaire, de reconsidérer les conséquences de ses décisions. Comment expliquer la durée de ce conflit si ce n'est pas par une position de combat antisyndical qui nous menace tous et tous, les différentes organisations, pas seulement vous? Vous savez, en négociation, des solutions, il y en a toujours quand on veut véritablement régler un conflit. Si on n'y est pas arrivé ici, c'est que la volonté patronale n'y est pas. Et si la volonté patronale n'y est pas, c'est peut-être parce que ces propriétaires-là n'ont pas de cœur ou sont des enragés antisyndicaux. Mais c'est surtout parce que les effets du conflit ne les ont pas assez atteints, parce que leur entêtement ne leur a pas valu de conséquences trop lourdes. C'est pourquoi il est temps que ça leur fasse mal à eux aussi. C'est pourquoi à la PTS, on va appeler nos membres, on en a plus de 1800 dans la région, à boycotter les concessionnaires qui n'ont pas le courage de s'asseoir avec votre syndicat pour entreprendre et finaliser cette négociation-là. Le printemps s'en vient, ça ne paraît pas tous les jours, mais le printemps s'en vient, c'est la période de pointe pour l'achat d'un nouveau véhicule. Donc, on va demander à nos gens, à nos milliers de membres, à leurs familles, de reporter après le lockout de leur achat pour une nouvelle automobile. Et je vais naturellement terminer en soulignant toute la détermination et le courage des membres du syndicat démocratique des employés, le syndicat affilié à la CSD. Je vous dis au nom de mes membres, ne lâchez pas, nous sommes de tout cœur avec vous dans votre combat. Merci. Merci, Madame. J'invite maintenant Lucie Martineau, présidente du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Bonjour tout le monde. Écoutez, nous sommes réunis, non, ce n'est pas une fête, c'est sûr, pour souligner un triste anniversaire.
Et vraiment, le slogan « 2 ans de lockout », c'est vraiment une honte. Mais pourtant, il faudrait que je vous dise que je vous ai toutes trouvées beaux quand je suis rentrée. Beau de vous tenir debout devant des employeurs arrogants. Beau d'être solidaires également, unis, déterminés, tenaces. Vous donnez des leçons au patronat. Vous donnez des leçons aux générations de travailleuses et travailleurs qui vont nous succéder. Vous donnez des leçons de respect dans l'adversité, l'arrogance, parce que votre local s'étire de plus en plus. Nous, au syndicat de la fonction publique du Québec, nous avons fait une collecte une fois, mais ce n'est pas assez. Et nous allons être avec vous, nous allons organiser également des activités. Nous, on a 1600 membres ici, mais ils ont des familles aussi, ces 1600 membres-là, et nous allons inviter au boycott d'un achat d'un automobile avec des concessionnaires qui ne daignent pas s'asseoir et négocier avec vous. Je suis ici d'ailleurs pour vraiment, au nom de mes membres, vous appuyer. C'est sur la planète qu'on nous demande des compressions et des concessions. Pourquoi? Pour des ristournes à des actionnaires, pour se payer des bonis. Ils nous demandent de couper nos salaires, puis surtout pas être gourmands. Ils vous demandent de trouver des solutions pour qu'il y ait encore plus d'argent. Ils vous demandent d'accroître leur propre richesse ou celle de leurs amis. Ils nous demandent également des emplois jetables, des employés jetables. C'est ce qu'ils veulent. Mais nous sommes là pour leur dire, c'est assez. À un moment donné, j'ai écrit cette semaine, « Wow, les moteurs! » Ça devrait aller très bien avec votre secteur d'activité. Les travailleuses et les travailleurs sont essentiels à la productivité, l'enrichissement, la puissance économique. On le répétera pas assez, le lockout, ce n'est pas une solution. Comme ce n'est pas une solution de décréter des conditions de travail, il faut négocier. Je sais qu'on est en plein hiver, que c'est votre deuxième dehors en plus sur des lignes de piquetage. Parfois, vous vous sentez impuissant, découragé. Moi, je vous le dis, là, on n'est pas derrière vous, on est avec vous. Et nous allons être là, et je m'engage au nom de notre organisation Solidarité. Merci, Madame. Je vous présente maintenant Joseph Touvenel, vice-président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, chargé des relations internationales, un ami de longue date de la CSD, qui est venu tout droit spécialement de Paris hier pour vous soutenir dans notre lutte et nous apporter le... Excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes. Ah, c'est ça. Je viens d'un vieux pays où le lockout est interdit. Quand un contrat de travail est signé, le premier devoir, c'est celui de l'employeur, donner du travail à ses salariés. Le deuxième devoir, c'est celui des salariés, faire la tâche pour laquelle ils sont payés. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans notre histoire, le lockout a existé. Et que s'est-il passé? Il s'est passé que celui qui est riche peut imposer tout ce qu'il veut à celui qui a besoin pour vivre, faire vivre sa famille, se loger, de travailler. Ça nous a mis dans une misère considérable, non seulement les travailleurs, mais l'ensemble du pays. Car quand j'ai des salaires insuffisants, quand j'ai de mauvaises conditions de travail, je ne peux plus consommer. Je ne peux plus vivre sur mon territoire. Et c'est tout le monde qui en subit les conséquences. Conséquences qui furent épouvantables. Il n'y a pas d'égalité entre celui qui a l'argent et la possibilité de faire travailler et celui qui a besoin de travailler pour vivre dignement. Et c'est en raison de ces conséquences néfastes qu'en France a été votée une loi interdisant le lockout. Celui qui a peut-être le mieux défini ce que c'était que cette loi, c'est le père Lacordaire à l'Assemblée nationale qui a déclaré « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Oui, la loi peut libérer et la loi nous a libérés. » Aujourd'hui, votre juste combat, c'est le rejet de l'oppression de la cupidité qui voudrait vous imposer des règles contraires à la justice sociale
et à la dignité de tous les travailleurs. Votre combat, c'est d'abord celui de la dignité et du respect, dignité et respect sans lesquels il n'y a pas de vie en communauté possible. Pour nous, la vie en entreprise, c'est d'abord une communauté de travail où chacun a sa place, l'actionnaire, le dirigeant, les salariés, les clients. Et cette vie se construit autour d'un bien commun et non pas pour la cupidité de quelques-uns. Votre combat mené depuis 730 longs jours est un exemple et un devoir, un exemple pour la dignité, le refus de la violence dont vous faites preuve. C'est une grande dignité, quand on subit des injustices, de refuser la violence. Le bon sens et l'esprit de justice auquel vous faites appel, l'intelligence et la responsabilité auxquelles vous faites appel. Et je voudrais saluer non seulement les travailleurs, mais je voudrais saluer, et j'aimerais que vous les acclamiez, les épouses, les époux et les enfants de ceux qui tiennent bon pour plus de justice sociale. Il y a dans ce combat de la noblesse. Il y a dans ce combat de la noblesse. Cette noblesse qui donne à l'être humain toute sa valeur. Et je vous ai dit, c'était un exemple, mais également un devoir. C'est aussi un devoir de se battre. Parce que tous ici, vous dans votre région, moi dans mon pays, nous sommes les héritiers du travail de nos parents, de leurs efforts, de leur labeur, de leur souffrance. C'est comme ça qu'on a bâti un monde plus juste. Eh bien, ce que vous faites aujourd'hui, ici, c'est rendre à vos parents ce qu'ils vous ont donné en refusant qu'on supprime ce pour quoi ils se sont battus. Et c'est aussi de transférer à vos enfants un monde meilleur, un monde plus juste, un monde où le salarié, l'homme et la femme au travail sont respectés. C'est un devoir pour chacun de le faire. Et je voudrais terminer par un souvenir personnel. Quand il y a plusieurs années, se levait en Pologne le syndicat Solidarność. Quand à Gdansk, des ouvriers se faisaient abattre par les forces communistes, mon syndicat s'est battu pour les défendre, dans l'illégalité. On est allé en Pologne les défendre, et j'étais fier de défendre cette cause. Et quand je rentrais en France, on me disait « c'est bien, mais cette cause est perdue, ce que tu fais est inutile ». Eh bien, l'histoire nous a donné raison, comme elle va vous donner raison, parce que c'est toujours la justice qui gagne. C'est ça le seul sens de l'histoire. L'histoire se fait par la volonté ou la lâcheté des hommes et des femmes, ou par leur indifférence. Vous vous montrez que vous êtes debout, vous n'êtes pas indifférent, vous n'êtes pas lâche. C'est pour ça que vous irez vers la victoire, pour vous, mais pour l'ensemble des salariés et de leurs familles. Et je laisserai le dernier mot à un grand Français qui aimait beaucoup votre pays. Un grand Français qui a su résister, qui savait ce qu'était résister. Le général de Gaulle, qui disait « Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. Vous êtes de ces hommes-là. Merci à vous !» Merci beaucoup de votre soutien. Je vous présente maintenant Mme Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Je vais essayer mes lunettes si je les enlève. Soyez pas surpris. Et bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous. Écoutez, quand on a reçu l'invitation de votre centrale syndicale, la Centrale des syndicats démocratiques, la CSD, François, c'est avec vraiment grand honneur, mais aussi une grande fierté d'être ici.
C'est pas rien de vous rencontrer, vous savez, hein? On sait que vous êtes dans la rue, sur le trottoir, que vous avez été jeté sur le trottoir il y a 2 ans. On vous a accueillis à une de nos instances, Georges est venu. C'est vrai, comme disait Lucie, qu'on a fait une cueillette de fonds. Mais de vous voir là, aujourd'hui, nombreuses et nombreux, à venir nous entendre, d'entendre notre message de solidarité, c'est quand même pas rien. Et je tiens vraiment, vraiment à vous transmettre nos plus syndicales salutations des milliers de membres que la Centrale des syndicats du Québec représente dans la région et des 200 000 membres qu'on représente au niveau national. Merci. Merci d'être là. Puis merci de nous accueillir. C'est avec vraiment un grand plaisir. On souligne aujourd'hui un bien triste anniversaire. Ça fait 2 ans que vous subissez un lockout sauvage. 2 ans que vous connaissez avec vos familles l'angoisse de l'insécurité. 2 ans où vous passez chaque jour avec des soucis d'argent. Pensons-y, 710 jours à se casser la tête, sans compter sans doute de nombreuses nuits blanches. 2 ans à s'inquiéter de l'avenir, c'est long, trop long. Un patron qui fait subir cela à ses employés devrait avoir honte. C'est absolument inhumain et aucune stratégie patronale ne peut justifier pareille insensibilité, pareille dureté. Les concessionnaires d'automobiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'ont vraiment pas de quoi être fiers. Il est temps qu'ils mettent de côté l'orgueil et l'entêtement. Il est temps qu'ils se rappellent qu'en tant qu'employeurs, ils ont des devoirs et des responsabilités à l'égard de leurs employés, mais aussi de l'ensemble de la collectivité régionale. Ce lockout qu'ils ont déclenché et qu'ils maintiennent depuis 24 mois a assez duré. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout le Québec au complet ont compris que les concessionnaires d'ici peuvent être têtus et entêtés. Il serait maintenant temps que les employeurs se montrent sous un autre jour, celui de patrons responsables. Malheureusement, j'ai des doutes. Hein? En tout cas, ça semble jusqu'ici. Les qualificatifs pour entêtement sont nombreux. J'ai des doutes et je doute, sans un bon coup de pouce de la population du Saguenay-Lac, les concessionnaires retournent à la table pour négocier sérieusement. J'en doute. C'est pourquoi je demande, comme tous mes collègues, que je demande instamment à la population régionale, à commencer par les milliers de membres de la CSQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de ne plus franchir les portes d'un concessionnaire d'automobile en lockout. Je lui demande de s'y engager de façon formelle, tant et aussi longtemps que ce conflit ne sera pas terminé. Si quelqu'un hésite à le faire, je l'invite à réfléchir quelques instants. Cet employé de garage qui est dans la rue, ce pourrait être lui, ou un frère, une sœur, un proche. Nous avons tous besoin de la solidarité des uns et des autres. Sans le soutien de ses membres, une communauté n'a aucun avenir. Vous avez démontré beaucoup de courage durant ces longs mois. Vous vous êtes tenus debout pour défendre vos droits et vos conditions de travail face à des patrons avides de profit. Je vous salue pour votre courage et vous assure que vous êtes des exemples à suivre pour toutes et tous les travailleuses et les travailleurs du Québec, notamment celles et ceux du secteur public. Parce que vos patrons disent, comme Coiteux, là, que c'est d'une autre époque, vos contrats de travail. Hein? Ben, on aura, avec vous, le courage, parce que votre courage mérite notre plus grand respect
et une solidarité indéfectible, celle des 200 000 travailleuses et travailleurs de la Centrale des syndicats du Québec. Solidarité! Merci, Madame Chabot. J'invite maintenant Jean Lacharité, vice-président de la Confédération des syndicats nationaux. Cher Lacatté, au nom de la CSN, je suis venu vous porter un message, souligner à mon tour votre dignité, votre courage, devant la violence de vos employeurs, parce que quand des employeurs mettent des travailleuses, des travailleurs en lock-out, c'est un geste de violence qu'ils posent à l'égard de l'ensemble de la classe ouvrière au Québec. Et ça, on ne le laissera pas passer. On va être avec vous, à côté de vous, derrière vous, pour vous soutenir jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause et que ces employeurs avides, cupides de profit, comprennent le bon sens du 21e siècle au Québec. Je vous le dis, c'est à l'ensemble de la classe ouvrière qui s'attaque. Bien, la classe ouvrière va opposer toute sa solidarité face à des employeurs aussi cupides. Solidarité. Et j'invite à mon tour l'ensemble des membres de la CSN de la région à boycotter ces employeurs-là. Parce que ces employeurs-là, s'ils ont fait de l'argent dans le passé, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre force de travail. Sans vous, il ne serait rien. Et avec vous, nous serons jusqu'au bout à mener la lutte, à côté de vous, derrière vous. Solidarité. Merci, Monsieur Lacharité. Et maintenant, Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Merci. Merci, Georges. Merci, François, de l'invitation. Les amis, la FTQ vous salue. La FTQ est fière de vous. La FTQ est solidaire. Vous savez, le droit de grève et le droit au lock-out, c'est des droits reconnus en vertu du Code du travail. Mais il y a aussi des obligations qui viennent avec ces droits-là. Une obligation de négocier de bonne foi. Une obligation de ne pas faire appel à des scabs. Puis ça, vos employeurs ne respectent pas ces obligations-là. Et ça mérite un coup de pied au derrière. Il y en a une méchante gang qui ne négocie pas de bonne foi. Je me suis amusé tard hier soir à regarder la liste des grèves et lock-out en cours au Québec sur le site du ministère du Travail. Je ne sais pas, là, il y en a peut-être une quarantaine au total, dont 26 que vous connaissez bien. 26 employeurs qui ont mis leurs employés en lock-out ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une bonne gang qui sont de mauvaise foi. Si c'est une bonne gang qui sont de mauvaise foi avec leurs employés, imaginez ce qu'ils peuvent faire avec leurs clients. Si 26 employeurs de la région sont capables de fourrer leurs employés, demandez-vous ce qu'ils peuvent faire avec leurs clients. Là, j'ai de l'air fâché comme ça, je vais essayer de me défâcher. J'invite ces 26 employeurs-là à consacrer une journée, 2 journées, 1 heure, 2 heures,
à venir s'asseoir à une table de négociation puis de tenter de trouver un règlement. Ces employeurs-là sont capables, comme nous, la gang de syndicalistes assis ici, là, sont capables, comme nous, de négocier parce qu'ils négocient des contrats pour vendre des chars à l'année. Bien, s'ils sont capables de faire ça, ils doivent être capables de négocier vos conditions de travail décemment. Des employeurs qui utilisent le lockout, on en connaît d'autres. Puis eux autres aussi, on ne les aime pas. Les amis, je lance un rappel, parce que 2 ans, c'est long. Je sais qu'il y a bien des syndicats affiliés à la FTQ. Il y a plusieurs de nos membres dans la région qui sont solidaires avec vous autres. Mais je lance un rappel parce que des fois, 2 ans, c'est long et on oublie. Je lance un appel à la solidarité. À la solidarité à tous les membres de la FTQ dans la région. À tous les affiliés de la FTQ dans la région. À toute la population de la région à être solidaire. Puis à ne pas acheter d'auto de ces concessionnaires-là. À ne pas faire entretenir, à ne pas faire réparer de l'auto chez ces concessionnaires-là. On le dit, c'est un conflit historique. On ne souhaite jamais ça, un conflit historique. Mais vous êtes encore debout. Et ça, c'est tout à votre honneur. Puis moi, je vous dis que la FTQ est debout avec vous, solidarité. Merci, M. Boyer. Avant d'entendre notre dernier orateur, je voudrais vous informer que l'on a fait préparer les affiches que vous voyez sur le long des murs, pour mettre en évidence sur les tableaux d'affichage dans les différents milieux de travail. Alors, les dirigeants de chaque syndicat régional, vous êtes invités en arrière à la fin à en prendre possession. De plus, il va y avoir distribution des nouveaux pamphlets sous forme de tract à la sortie de la salle. J'invite toutes les personnes à en prendre afin de les placer dans des endroits judicieux. Dernier petit avis aux locatés présents, vos allocations de conflit vont être en arrière, évidemment. Maintenant, sans plus tarder, voici notre dernier orateur, François Vaudreuil, président de la Centrale des syndicats démocratiques. Merci. Alors, vous comprendrez qu'il me fait grand plaisir d'être avec vous ce matin. En tout premier lieu, au nom de mes collègues du bureau syndical de la CSD, je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter la bienvenue à ce grand rassemblement. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Je parle de Daniel, de Jean, de Lucie, de Carole et Richard, et sans oublier Joseph, notre ami, notre frère, qui n'a pas hésité à traverser l'Atlantique pour témoigner de sa solidarité envers les locatés et leur livrer le salut fraternel des membres de la CFTC. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu avec autant de spontanéité et de générosité à notre appel. Merci d'y avoir participé. Merci surtout d'avoir permis la création d'un aussi vaste et impressionnant mouvement de solidarité que celui qui nous réunit aujourd'hui. Depuis 2 ans, les gestes d'entraide et de partage se sont multipliés à l'échelle de la région
créant un imposant courant de solidarité à l'égard des travailleuses et des travailleurs frappés par un lock-out qu'ils n'ont jamais voulu ni recherché. Mais, avec la présence à nos côtés sur cette estrade de dirigeantes et dirigeants de 6 autres organisations syndicales, ce mouvement prend aujourd'hui une toute autre dimension, à la mesure même de l'ampleur des attaques virulentes menées sans relâche par la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au cours des 730 derniers jours, la Corporation des concessionnaires d'automobiles de la région a largement mis à contribution les ressources de notre système judiciaire pour ébranler, démolir la résistance des locatés. Ces femmes et ces hommes ont eu à faire face au harcèlement, à des mesures disciplinaires, des congédiements, des suspensions, à des poursuites civiles, à des accusations criminelles. Ils ont dû subir les jugements portés par leur entourage. Ils ont vu leur communauté divisée, déchirée par les tensions sociales. Aujourd'hui, tous ensemble, réunis, je pense que l'on peut dire que nous écrivons une nouvelle page de l'histoire récente du syndicalisme québécois. Par votre participation à la tenue d'un événement d'une portée nationale, vous tous ici, non seulement vous exprimez haut et fort votre solidarité à l'égard des travailleuses et des travailleurs locatés, bien conscients du drame qu'ils vivent depuis 2 ans, mais au-delà de cet appui solennel, vous vous engagez à agir concrètement en organisant au cours des prochaines semaines différentes actions d'appui. Cette unité d'action constitue un véritable précédent donnant un caractère innovateur à ce grand rassemblement de solidarité. Chaque organisation syndicale tiendra, conjointement avec le SDEG, différents événements afin de sensibiliser la population à l'importance de retarder l'achat d'une automobile tant et aussi longtemps que durera ce lock-out. Cette stratégie est notre réponse à l'entêtement aussi insensé que stérile des concessionnaires d'automobiles, à leur mauvaise foi, à leur refus insensé, à leur refus, maintes fois réitéré de ne pas négocier et de ne pas participer au processus de médiation. Pourquoi une telle attitude? À n'en croire ce que répètent les concessionnaires d'automobiles, ils n'ont aucun intérêt à négocier puisqu'ils se targuent de faire plus d'argent depuis le déclenchement du lock-out qu'en temps normal. Face à ce conflit de travail qui perdure depuis 2 ans, il nous fallait donner une impulsion nouvelle à nos interventions. Chaque fois que les intérêts des travailleuses et des travailleurs l'exigent, le mouvement syndical québécois a plus d'une fois démontré, et c'est là sa force, qu'il est capable, au-delà de tout esprit de partisanerie, d'élaborer et de développer de nouvelles formes de solidarité, de mettre sur pied et de coordonner des actions de mobilisation pour contrer les abus, les excès des employeurs, comme ceux commis par la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Leur ambition d'être toujours plus riches, de faire davantage de profits, les a conduits à agir avec mépris à l'égard de leurs salariés, à vouloir les exploiter sans scrupules en leur proposant des reculs de plusieurs décennies de leurs conditions de travail, et cela sans le moindrement tenir compte des interactions qui existent dans une société. Ils ont oublié qu'une entreprise n'existe pas
ne se développe pas comme si elle était sur une île déserte. Elle fait affaire avec des fournisseurs, des acheteurs, des clients, qui pour la plupart sont eux aussi des salariés. Aujourd'hui, le défi que nous avons tous à relever est de faire comprendre à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'alors que des femmes et des hommes sont dans la rue depuis 2 ans, se battant pour travailler dans la dignité et dans le respect, qu'encourager un concessionnaire d'automobile en faisant l'acquisition d'un véhicule, c'est poser un geste qui contribuera à faire la démonstration que la cupidité peut avoir raison de la détermination, du courage de ces hommes et de ces femmes. Il faut que la population toute entière comprenne que c'est elle qui détient la clé de ce lock-out. Aujourd'hui, à ceux et celles qui croient que l'argent peut tout permettre, tout justifier, nous allons répondre par la force de notre solidarité, par notre volonté inébranlable, de celle qui déplace des montagnes, par la fermeté de notre engagement de mettre un terme aux agissements méprisants et socialement irresponsables de la Corporation des concessionnaires d'automobiles. Car ce lock-out est une honte. Jamais, au grand jamais, nous ne tolérerons que l'aspiration combien légitime des travailleuses et des travailleurs du SDEG de travailler dans la dignité et le respect sont foulés aux pieds, honteusement bafoués sur l'autel du profit. Alors, merci et encore une fois, longue vie au SDEG! De moi, la chaleur de ton cœur me fait sécher les dents et je me mets du lip-sync quand tu regardes vers moi. L'éclat de ta beauté me donne de l'eczéma et je m'étends tout plein d'huile quand tu t'approches de moi. Qu'est-ce qui se passe? On vous remercie tout, fait que ça serait terminé. Je te prendrai pour emporter. Nous passerons la sécurité. Quand minuit viendra sauter la barrière, nous irons nus bas. Je demanderais aux délégués de la CSD de venir dans le coin ici avec Jean-Roch Larouche, s'il vous plaît.